Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver depuis SAR pour ce journal spécial au Sénafête 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bientôt, SAR, la cité verte, sera dotée d'une maison de la femme. La première pierre est posée cet après-midi par la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo, en présence du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma. Aussitôt arrivée, la chef du département du genre et de la solidarité nationale, Amina Priscille Longo, accompagnée d'une forte délégation composée des membres du gouvernement, s'est rendue à la résidence du chef de canton urbain de SAR, Mahamat Moussa Bezo, pour une visite de courtoisie. Dépositaire et garant des us et coutumes de ce terroir, Mahamat Moussa Bezo, honoré, a couronné Amina Priscille Longo, ministre du genre, princesse principale de SAR. Au nom de la chefferie traditionnelle de SAR, je vous mets ces bonnets au nom de notre héros et patriarche, Feu Bezo. Désormais, car vous l'étiez déjà, mais désormais, vous êtes la princesse principale de la chefferie Bezo. De la résidence du chef de canton, Cap, est mis dans le 4e arrondissement de la ville de SAR. Ici, bonne nouvelle pour la femme sarroise. Une maison exclusive réservée à la gente féminine de SAR poussera bientôt du sol. Voilà la première pierre de construction de cette maison posée. Elle sera étendue sur une superficie de 3200 mètres carrés. Maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme. À son dernier séjour ici à SAR, il avait promis aux femmes de la localité de leur construire une maison provinciale de la femme, conformément donc à notre ambition de promouvoir l'autonomisation de la femme rurale. Et aujourd'hui, le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, nous donne cette opportunité de réaliser cette promesse du maréchal pour les femmes de la province. Et ça s'inscrit aussi dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne. Aujourd'hui, nous avons posé cette pierre. Bientôt, Inch'Allah, la construction commencera et elle permettra aux femmes de la province de bien vouloir s'autonomiser. À noter que le délai d'exécution de ce joyau est de 12 mois. Les rideaux sont tirés sur la formation des femmes sur la transformation d'huile de karité en savon. Une formation initiée par l'ONAPE dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, 33e édition. C'est le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, qui a clos les travaux à la maison de la culture Ngarta de Malbaï de SAR suivi. 5 jours de travaux ont permis aux participantes de se familiariser avec des techniques aussi riches que variées, pouvant leur permettre de fabriquer des savons. À l'issue des travaux, les participantes ont formulé quelques recommandations. La présidente du comité d'organisation de la Sénafête Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2023, Dr Gouli Goudi, demande aux récipiendaires de faire bon usage des connaissances reçues lors de cette formation. Le chef de bureau de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE, SAR Bichara Abderrahman Harim, souligne que cette formation s'inscrit dans le cadre de la réconciliation, de la paix, de la sécurité et du dialogue annoncé par les plus hautes autorités du pays. De remercier tout à chacun de vous d'avoir répondu à sa présence à cette clôture de formation sur la transformation de l'huile de karité en savon. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, affirme pour sa part que cette initiative du bureau de l'Office national pour la promotion de l'emploi de SAR traduit la volonté de cette institution. Les femmes sont à l'honneur et il est important d'axer nos interventions sur les formations et le renforcement des capacités des filles. Notre pays regorge d'énormes potentialités, mais le manque de techniques de transformation, de production et de développement est un vrai handicap pour son économie. C'est dire que cette formation est arrivée avec beaucoup d'attentes. Cette formation vient encourager et contribuer au développement du pays, mais aussi et surtout créer de l'emploi pour les unes et les autres.
Semaine nationale de la femme tchadienne. Dans le cadre des activités de la 33e édition, l'équipe du journal spécial Sénafet s'est rendue ce matin à l'hôpital provincial de Sarre, ville verte. Objectif, visiter les nouveau-nés de la Sénafet 2023. Les précisions avec Apolline Gani. À la maternité de l'hôpital provincial de Sarre, plusieurs nouveau-nés ont vu le jour. Et ce, pendant la 33e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne, instituée par les plus hautes autorités. Appelée d'emblée bébé Sénafet, la sage-femme diplômée d'État explique le bon fonctionnement de la maternité tout en donnant la statistique de la semaine. Les 6 accouchements, je suis avec les stagiaires de la première année qui n'ont pas encore la main. Donc je suis la seule à faire là les 6 accouchements, dont un accouchement jumellaire, 8 enfants. Donc 3 filles et 5 garçons. TM Patricia a relevé les avantages et les difficultés dans l'exercice de ses fonctions. Le travail à la maternité de Sarre, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a un manque de personnel d'abord, et le manque de matériel. Tel que moi, je suis arrivée hier à 16h. Sur les 6 accouchements, je suis avec les stagiaires de la première année qui n'ont pas encore la main. Donc, je suis la seule à faire là les 6 accouchements, dont un accouchement jumellaire. Elle invite pour l'occasion les femmes enceintes à fréquenter les centres de santé pour éviter toute complication pendant l'accouchement. C'est un accouchement suivi, assisté par un personnel qualifié ou une personnel qualifiée. Donc, on prend quand même des précautions pour éviter au maximum les complications. L'accouchement à domicile, c'est un accouchement fait par un personnel non qualifié. Et il y a souvent des risques. La sage-femme diplômée d'État appelle les femmes à une prise de conscience du danger lié aux accouchements à domicile. Pour cette semaine spéciale, plus de 15 nouveau-nés sont enregistrés, y compris des jumeaux. Des femmes veuves et handicapées de la province du Moindjari ont reçu des pagnes de la Sénafet 2023 afin de leur permettre de bien fêter avec leurs sœurs. C'est une initiative de l'ONAP, entendu Office national pour la promotion de l'emploi. Dans le même sillage, la Miss Dari est honorée par l'association Yakobé Ngomo. La mouture avec Hayat Adam Nassour. Pour permettre aux femmes à mobilité réduite de participer aux festivités de la 33e édition 2023 de la Semaine nationale de la femme tchadienne, l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAP donne des pagnes aux femmes veuves et handicapées. Par ces gestes, le chef du bureau de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Abdraman Bichara Erim, témoigne son attachement à l'endroit des personnes vulnérables. La direction, à travers le bureau de Sarre, a bien voulu vous accompagner avec ce petit geste. Juste afin que vous puissiez effectivement fêter le 8 mars avec vos sœurs et puis avec vos enfants. Tout en saluant cette initiative de l'ONAP, les bénéficiaires ont affirmé que c'est une toute première fois qu'ils reçoivent des pagnes pour célébrer la Sénafet. C'est ma première fois que j'ai vu ça dans ma vie, depuis lors que je fêtais le 8 mars. Et je remercie beaucoup ce geste que les délégations de N'Djamena ont fait. Merci beaucoup. Nous remercions l'ONAP, que Dieu leur donne la force de faire ça aux autres aussi. Dans la foulée, l'association Yann Kobé Ngam honore sa fille Béalta Lunoir qui a été couronnée comme Miss Dari 3e édition. À l'occasion de la Semaine nationale de la femme tchadienne, la Miss Dari encourage ses sœurs pour leur courage et leur détermination en vue de réaliser leurs rêves. Je demande à la femme tchadienne d'être une leader et d'être une créatrice, d'être la chef de son entreprise. Que chaque femme tchadienne crée son entreprise et n'est pas se concentrer uniquement, je ne sais pas, sur le mari ou encore sur le gouvernement. Donc on peut être autonome et faire tout ce que les hommes font.
La foire Sénafet édition 2023 est officiellement lancée depuis le 1er mars. Ce lundi, l'équipe du journal spécial Sénafet 2023 a fait un tour pour faire un zoom sur une institution onusienne et découvrir quelques groupements venus de la province de Wadifira, de l'Enedi Ouest et du Bata. On fait le point avec Apolline Gani. L'UNFPA a posé ses valises à la foire de la Sénafet en vue d'apporter sa pierre de contribution. Il s'agit entre autres de la sensibilisation sur les violences basées sur le genre, de la disposition du service de dépistage, de counseling et de la distribution des condoms appelés communément capotes. L'animateur principal du stand de l'UNFPA à la foire donne des explications sur la prestation de son institution. Depuis le 1er mars jusqu'à aujourd'hui, on est là en train, n'est-ce pas, de faire le dépistage sur les VIH-Sida, sur l'hépatite A, B et C. Et également, on oriente les filles sur le plan familial, aussi les jeunes filles à pouvoir également éviter les maladies fustiles obstétricales. On essaye également de leur prodiguer des conseils en ce qui concerne la santé reproductive et en leur donnant également des préservatifs et autres. Donc c'est en quelque sorte les services que nous sommes actuellement en train d'offrir au niveau de la foire pendant ce temps. Et du début jusqu'à aujourd'hui, on est à plus de 1000 jeunes qui se sont fait d'abord dépister, qui se sont fait également orienter pour les VBG et autres. L'UNFPA prévient les jeunes des différentes maladies et enregistre en moyenne 300 jeunes par jour. Du stand de l'UNFPA, l'équipe du journal spécial Sénafet s'est arrêtée au stand des groupements des femmes venues de 3 provinces, notamment le Wadifira, l'Enedi Ouest et le Bata. Ici, ces dernières ont exposé leur savoir-faire sur la transformation des produits locaux, artisanat et élevage. La responsable des animatrices pour le projet de renforcement de l'élevage pastoral dans la zone de Wadifira, Enedi et Bata précise que ceci va améliorer les conditions de vie de la population. J'aime beaucoup le projet Prépasse parce que ça œuvre pour la question genre. Et nous souhaitons que ce projet-là appuie d'autres organisations féminines dans leurs activités et à avoir accès à célébrer. Le projet Prépa accompagne et appuie les femmes dans les activités génératrices de revenus. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition spéciale Sénafet 2023 depuis Sarah. Merci d'être de notre et très bonne suite de programme sur Téléthéâtre.